Bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis formatrice en bureautique et vous propose dans cette vidéo de découvrir le logiciel PowerPoint. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, êtes-vous en mesure d'expliquer ce qu'est PowerPoint et à quoi ça sert? Il est important de pouvoir définir l'outil que l'on veut utiliser avant de l'utiliser pour justement en faire le meilleur usage possible. Alors par exemple, si je veux rédiger une lettre, si je sais que Word est un logiciel de traitement de texte, je vais naturellement l'utiliser. Donc PowerPoint, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une application de présentation développée par Microsoft qui a été conçue pour permettre aux utilisateurs de créer des présentations qui seront projetées sur un écran sous forme de diaporama. Alors, PowerPoint peut par exemple être utilisé pour la création de présentations animées, rapports d'audit, propositions commerciales, support pédagogique. C'est d'ailleurs sous forme de support pédagogique que j'utiliserai PowerPoint durant cette vidéo. Lançons maintenant l'application PowerPoint. Alors pour cela, il faut cliquer sur Nouveau, puis sur Nouvelle présentation. Une page s'ouvre et fait apparaître un ruban, composé d'onglets sous lesquels sont regroupées différentes fonctionnalités. Apparaît également une barre d'outils Accès rapide qui contient un ensemble de commandes indépendantes de l'onglet sur lequel on se trouve. Autant les fonctionnalités du ruban changent en fonction de l'onglet sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, si je me place sur l'onglet Accueil, ces fonctionnalités apparaissent. Mais si je me positionne sur l'onglet Insertion, d'autres fonctionnalités les remplacent. Donc autant les fonctionnalités du ruban changent en fonction de l'onglet sur lequel vous vous trouvez, autant les commandes de la barre d'accès rapide restent les mêmes. Vous pouvez aussi ajouter ou masquer une commande en cliquant sur la flèche à droite de la barre d'outils accès rapide pour faire apparaître d'autres commandes. Cliquez ensuite sur les commandes que vous souhaitez faire apparaître ou disparaître. Une commande qui s'affiche est marquée d'une coche à sa gauche alors qu'une commande masquée n'a pas de coche. Pour supprimer une commande, faites un clic droit sur la commande souhaitée, puis cliquez sur Supprimer de la barre d'outils accès rapide. Survolons les onglets que propose cette application. Alors vous avez l'onglet Fichier qui vous sera utile pour effectuer les tâches telles que l'ouverture d'un nouveau fichier, l'enregistrement de votre fichier ou encore l'impression de votre présentation. Vous avez également l'onglet Accueil qui contient les fonctionnalités telles que couper, coller, police et paragraphe, ainsi que tout le nécessaire pour ajouter et organiser les diapositives. Ensuite, l'onglet Insertion qui vous permettra d'ajouter des objets à une diapositive. Alors le terme objet fait référence aux images, aux formes, liens, vidéos, etc. L'onglet Conception vous permettra d'ajouter un thème, un modèle de couleur ou mettre en forme l'arrière-plan d'une diapositive. L'onglet Transition vous permettra de configurer le défilement des diapositives les unes après les autres. L'onglet Animation regroupe tout ce qu'il faut pour donner du mouvement aux éléments des diapositives. Diaporama permet de lire la présentation en plein écran. Enregistrer vous permettra d'enregistrer la présentation ou juste une diapositive en capturant la voix, les entrées manuscrites et les vidéos. L'onglet Révision vous permettra par exemple d'ajouter des commentaires ou lancer le correcteur orthographique. L'onglet Affichage vous permettra de basculer d'un mode d'affichage à un autre pour voir la présentation de différentes façons. L'onglet Outils de dessin, alors cet onglet ne s'affiche pas systématiquement, mais uniquement lorsque certains éléments d'une diapositive, comme une image, sont sélectionnés. Maintenant que nous avons fait le tour des différents éléments du logiciel, je vous propose un petit exercice. Dans notre cas, nous allons créer la présentation à partir de zéro, car nous voulons une présentation vide, où il n'y a absolument rien. Ce que vous voyez à l'écran est la disposition par défaut. Cette diapositive est composée de deux espaces réservés.
Un espace réservé, en fait, est un bloc préformaté sur une diapositive dans lequel s'intègre du contenu. Il peut s'agir de texte, d'un graphique ou d'une vidéo. Notre diapositive a donc un espace réservé au titre, au-dessus, et un espace réservé aux sous-titres, juste en dessous. En cliquant sur l'espace réservé au titre, nous allons pouvoir commencer notre saisie. Par exemple, chapitre 1, la saisie. En cliquant ensuite sur l'espace réservé aux sous-titres, nous allons faire de même. Par exemple, petit a, recopier le texte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. La suite, samedi prochain, nous verrons comment mettre en forme la présentation. Si vous avez des questions ou souhaitez suivre une formation personnalisée, envoyez simplement un mail à l'adresse form, form, @rolaactivité au pluriel.fr. À la semaine prochaine!